Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. À la une, c'est le communiqué d'une organisation américaine qui s'insurge contre la proposition de loi dite loi Tchiani, qui est relayée par quelques journaux paris ce vendredi 17 mars à Kinshasa. Un communiqué paru ce 14 mars courant qui appartiendrait à une organisation américaine du nom d'OFFI, Observatoire américain pour des élections libres et transparentes, condamne cette proposition de loi et la qualifie de discriminatoire, rapporte La Prospérité. L'Observatoire américain pour des élections libres et transparentes s'inquiète de la rhétorique discriminatoire contenue dans le projet de loi dit Tchiani RDC destiné à verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté de la RDC. Cette proposition subordonne l'élection d'individus et des hautes fonctions publiques en sa naissance d'un père et d'une mère congolaise, note le communiqué. Cette ONG s'oppose à cette idée qu'elle qualifie de contraire au fondement de la démocratie, égalité entre tous les citoyens et reconnaissance du mérite et de l'effort. Sur fond de toutes les restrictions de la dite loi FFE signale qu'un tel projet serait également injuste envers les migrants congolais et leurs enfants qui constituent une immense diaspora et soutiennent économiquement la RDC. Il est déplorable de constater que cette idée est à caractère discriminatoire soit portée par un Américain, Noé Tchiani Mwadiavita. Elle ne représente pas notre conception de la démocratie, déclare F. Covino, chargé des presses pour l'OAFFE. Au regard des dangers que cette rhétorique peut faire naître en RDC, nous venons de prendre nos dispositions pour que Noël Tchiani s'en explique devant la justice américaine et nous avons également interpellé le département d'État à ce sujet en attendant une réaction ferme, conclut Madame Covino. Dans l'entretemps, ajoute le tabloïd, plusieurs personnes doutent encore de l'authenticité du document et rejettent ce document qui continue à faire parler de lui-même. Certains pensent même que ce communiqué est l'œuvre de partisans de l'ensemble pour la RDC de Moïse Katumbi. La République affirme déjà que Noé Tchiani est visé par la justice américaine. Revenant sur le communiqué de cette organisation dénommée AOFFI, ce journal conclut et prie que croyez prendre. Les tentatives de régnement à ce sujet seront détruites par ce principe universel qui dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nairobi 4 se tiendra dans l'est de la RDC. Groupes armés et gouvernements tiendront dans les prochaines semaines une séance de pourparlers de paix dans l'est de la RDC après 3 premières réunions au Kenya, rapporte Forum des As. La ville de Naivasha, à une centaine de kilomètres de Nairobi, accueille un atelier préparatoire du Nairobi 4, la 4e phase de consultation de paix en vue d'une solution pacifique à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. De délégués de la facilitation kenyane, du secrétaire technique de l'EAC, de la MONUSCO et de la présidente RD congolaise participent à cette réunion, précise ces tabloïds. Conduite par le haut représentant du chef de l'État chargé du processus de Luanda à Nairobi, le processus Serge Chibangu, la délégation présidentielle entend apporter sa contribution intellectuelle dans la préparation de la 4e phase de consultation prévue dans les prochaines semaines à Kinshasa, Goma, Bunia et Bukavu suivant la recommandation prise à l'issue de travaux de Nairobi 3, note ce quotidien. Le travaux préparatoire de Naivasha porte sur le choix de participants à ces consultations, le laboratoire de programmes détaillés pour chaque étape retenue, les questions logistiques et budgétaires ainsi que les manières qui seront traitées à cette 4e phase de consultation en terre congolaise. En 3 jours d'échange, les participants se sont organisés en 4 ateliers correspondant aux différents thèmes de travail avant de produire un rapport qui sera représenté au facilitateur qui le soumettra en son tour au chef d'État des EAC, précise la tempête de tropique. De l'avis de tous, la 4e phase de ce processus soutenu par la communauté internationale doit produire plus de résultats que la précédente étape, commente le journal. Affaire Mwanga Chouchou.
Dans un autre registre, Econews revient sur l'affaire Mwanga Chouchou du nom de l'élu de Massissi dans la province de Nord-Kivu. Cette affaire, selon le bi-hebdomadaire, est entourée d'un grand mystère. Interpellé par la justice militaire, son procès est finalement fixé ce mardi 21 mars 2023 à la haute cour militaire. Edouard Mwanga Chouchou a été un gros poisson finalement tombé dans le mail de la justice. Dans sa résidence de Kinshasa, dans la commune de la Gombe, les enquêteurs de la justice militaire ont eu droit à une série de découvertes macabres. Tout comme dans le Nord Kivu, spécialement dans le concession de son entreprise minière dénommée Société minière de Bisunzu SBM. Là aussi, c'est une artillerie lourde qui est sortie de terre. Mwanga Chouchou intrigue. C'est l'élément central d'un puzzle que le haute cour militaire tentera de reconstituer pour comprendre ce qui se trame derrière le lieu de Massissi et son géant de coltan. La SMB affirme ce journal. Après le procès dit de 100 jours, toute la RDC est suspendue à un autre. Tout aussi énigmatique, l'affaire Mwanga Chouchou, commente le journal.